Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous livrer la révélation du samedi 21 décembre 2019. Pendant que nous étions en intercession ce matin, actuellement il est 14h04. Donc c'est ce matin seulement que j'ai eu cette révélation. Donc pendant que nous étions en train de faire dans la prière d'intercession, il m'a dit clairement, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a dit clairement qu'à la date du 21 au 28 décembre, donc pendant toute une semaine, toute nourriture qui sera livrée dans les centres commerciaux, les épiceries, les boutiques, quel que soit là où on vend, dans les marchés, là où on vend là où toute nourriture est vendue, quel que soit ce qui sera livré à cette date-là du 21 au 28 décembre, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Toutes ces nourritures sont des cadavres en fait, des cadavres d'enfants transformés en nourriture. Pourquoi il parle de cadavres d'enfants transformés en nourriture? Parce que il se trouve que le monde actuel est en ébullition à cause des fêtes païennes. Donc ces fêtes-là, le 25, c'est la Noël, la fête de la Noël, la fête des enfants. Donc, des nourritures qui seront livrées dans cette période du 21 au 28, ce seront des cadavres d'enfants qui seront livrés. Mais physiquement, les gens vont voir que c'est de la nourriture, alors que dans l'aspect spirituel, ce sont des cadavres d'enfants. C'est là où le Seigneur veut en venir. Il poursuit en disant que entre la date du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020, toute nourriture qui sera livrée à cette période-là, dans tous les points de vente de la nourriture, et c'est à l'échelle mondiale, donc dans tous les 5 continents, hein, ce sera des cadavres d'adultes transformés en nourriture. Et dans cette deuxième semaine, c'est les cadavres d'adultes. Pourquoi? Parce que les gens, enfin les païens ont l'habitude de dire que le Nouvel An, c'est la fête des adultes et la Noël, c'est la fête des enfants. Donc, c'est par rapport à ça que le Seigneur attire notre attention. Et le Seigneur poursuit en disant, par conséquent, il recommande fortement à tous ses enfants de prier avant d'aller acheter quoi que ce soit à manger et de demander au Saint-Esprit de les orienter. Le Seigneur poursuit en disant qu'il recommande encore à tous ses enfants de rester très proches du Saint-Esprit. Donc cette nourriture fausse a pour but de rendre les cœurs incrédules, insensibles à la voix du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui continue à parler. Et il poursuit en disant, elle est infestée de tout type de démons qui apporteront un chaos sur la terre. Il y aura de plus en plus des rébellions dans les familles, les enfants contre les parents. Les enfants se soulèveront toujours contre les parents. L'Église sera encore plus attaquée au point où les plus faibles qui manquent de soutien retourneront dans le monde. Les plus forts qui ne veilleront pas sombreront dans l'orgueil et ils croiront qu'ils seront toujours debout. Donc que les plus forts soutiennent les plus faibles tout en veillant sur eux. Et c'est alors que dans une vision, il m'a montré un grand camion qui livrait plusieurs cartons de nourriture. Les activités se déroulaient normalement. Hein. Il y avait de la pression, comme physiquement, quand le travail est vraiment acharné, il y a de la pression. Et c'était comme ça, tout était physiquement, tout semblait naturel, tout semblait normal. À vrai dire, c'était le cas. Mais spirituellement, les livreurs étaient des démons dont l'apparence physique était humaine en fait. Il se trouve que les livreurs, ceux qui livraient la nourriture n'étaient pas humains, mais c'était des démons. Spirituellement, c'était des démons. Mais physiquement, on pouvait les voir comme si c'était des vraies personnes. Donc, c'était des faux humains. Et ils se disaient entre eux, chargeons leur cœur d'impureté. Le juste n'aime pas l'impureté, il les rejettera. Ils aiment la bouffe, eh bien, ils seront bouffés en retour. Nous les tourmenterons une fois qu'ils tomberont dans le trou. Et le trou dont il parlait, c'était l'enfer. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ me fait comprendre que
chacun de ces démons était en mission sur la terre. Et ces mêmes démons étaient venus sur terre capturer les âmes, puis les amèneront en enfer pour les torturer. Et j'ai remarqué que chacun de ces démons-là avait des blocs-notes. Chacun avait un bloc-notes et un stylo dans lequel ils écrivaient les noms des âmes qu'ils avaient réussi à capturer. Et chacun de ces démons allait d'abord rendre des comptes à Satan qui les gratifiait. Et par la suite, il part tourmenter ces âmes-là en enfer. Il se trouve qu'une fois qu'une personne, à ce stade-là, le Seigneur m'a montré un homme qui était en train d'acheter de la nourriture. Pardon. Il était en train d'acheter de la nourriture et il ne s'est même pas recommandé au Saint-Esprit. Il n'a pas prié avant d'aller acheter cette nourriture-là. Et la nourriture qu'il achetait, c'était dans cette période précise. Et c'est alors qu'automatiquement qu'il a acheté la nourriture, le démon qui a livré cette nourriture-là, étant donné que chaque démon venait livrer une nourriture, venait en livraison sur la terre. Donc, toute nourriture qui sera livrée à un démon spécifique auquel ils appartiennent en fait. Donc, chaque démon a un stock spécifique qu'il a livré. Donc, par exemple, cet homme-là, quand il est parti acheter la nourriture qu'il achetait avait la marque de ce démon-là. Donc, lorsqu'il a acheté cette nourriture, ce démon automatiquement a écrit son nom dans son bloc-notes. Et lorsqu'il a écrit son nom dans son bloc-notes automatique, à l'instant où il a écrit même son nom dans son bloc-notes, le nom de cet homme-là dans son bloc-notes, l'âme de cet homme s'est retrouvée en enfer, bien que vivant sur la terre ici physiquement. J'espère qu'à ce stade-là, je suis claire, je me suis fait comprendre. C'est alors que j'ai remarqué dans la vision que le démon qui a capturé cette âme-là est devenu en fait le maître de cette âme. Il avait le droit légal de prendre toutes les décisions sur la vie de cette âme-là et lui imposer même aussi ses volontés. Et une telle âme est vouée à la perdition, sauf si Dieu fait grâce. Et c'est pourquoi vient maintenant la nécessité d'évangéliser pour réveiller les âmes endormies dans les ténèbres. Donc c'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin. Je viens partager avec vous parce que c'est vraiment d'une extrême urgence. Si chacun peut essayer de revoir dans sa conduite, que chacun se rapproche du Saint-Esprit pour se laisser guider, parce que personne ne peut se guider elle-même sur cette terre. Nous sommes toujours face à une adversité, qu'on le veuille ou non. La Bible dit quoi? Telle voie paraît droite à un homme. Son ici, c'est la perdition. Donc, faisons très attention, s'il vous plaît. La nourriture que nous allons acheter dans cette période, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais ce que j'ai vu, frères et sœurs. C'est très sérieux. Donc, essayons un peu de revoir dans notre marche. Essayons vraiment d'écouter, d'être vraiment soumis, obéissant au Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les pièges du diable et pour ne pas finir en enfer. Parce que dès lors que le nom d'une âme s'est retrouvé dans le bloc-notes d'un démon, l'âme de cette personne était capturée et jetée directement en enfer, bien qu'elle vivant sur cette terre et influencée désormais par ce type de démon-là. Donc je vous en supplie, essayez un peu de revoir. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage.